Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente, chère Patricia, je vous souhaite une très belle édition 2025 des Journées nationales du DLAL. Je remercie très chaleureusement la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Sud, le groupe d'action locale Pêche et Aquaculture, le GALPA, Côte d'Azur, et l'Institut Paul Ricard pour l'organisation de celle-ci, et regrette sincèrement de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Ceux qui me connaissent savent combien je suis attaché à ce GALPA et au développement local et territorial de façon plus globale. En effet, le développement d'une économie bleue durable dans les territoires est essentiel pour nos filières et pour l'ensemble de nos acteurs, tant il a des impacts multiples, environnementaux, économiques, sociaux, scientifiques, voire même patrimoniaux et culturels. Il répond à l'ensemble de nos enjeux actuels, l'excellence et la valorisation des produits, l'attractivité et la diversification des métiers, l'attractivité touristique, orientée vers les cultures marines par exemple, la biodiversité, l'économie circulaire et la gestion des déchets. Je sais que bon nombre d'entre vous travaillent déjà sur ces dossiers. C'est pour cela que le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, dont je suis l'autorité de gestion, finance ces acteurs et ces projets. Et il les finance de la création, du portage des projets jusqu'à leur mise en œuvre à travers des exemples concrets en passant par l'animation et les coopérations. Les groupes d'action locale pêche et aquaculture, ces fameux GALPA, par leur connaissance fine des enjeux géographiques, environnementaux et économiques, sont les acteurs clés de la mise en œuvre de cet objectif. Et je suis très content que ce soit l'Institut Paul Ricard qui s'en soit aujourd'hui emparé et qui anime ce réseau dans cette région sud que je connais bien. Aujourd'hui, jusqu'à 37 GALPA peuvent bénéficier de financements européens en France. Toutefois, la dynamique est très hétérogène selon les territoires. Si certaines régions ont déjà atteint le maximum de groupes sur leur territoire, ce n'est pas le cas partout et j'encourage fortement les autres régions, peut-être un petit peu en retard, à poursuivre les efforts afin de bénéficier au maximum de cet accompagnement financier. Je m'adresse en particulier aux régions ultra-périphériques auxquelles le FEAMPA ouvre pour la première fois la possibilité de financer le DLAL sur leur territoire et pour lesquelles la mise en œuvre reste aujourd'hui timide. Je me déplacerai aussi pour les rencontrer, mais je souhaite qu'aujourd'hui ils puissent être pleinement associés à cette dynamique. Ces groupes que sont les GALPA font appel au sens du collectif et à la mobilisation de chacun. L'État, en tant qu'autorité de gestion, les régions comme organismes intermédiaires et coordonnatrices, mais également toutes les collectivités territoriales, les producteurs, les transformateurs, les commerçants et plus largement tout le partenariat de l'économie bleue. Et je n'oublie pas les scientifiques, mais aussi les centres de formation et les écoles. La pleine coopération entre tous ces acteurs est donc primordiale pour déployer le DLAL de manière efficiente au service de nos territoires et de nos filières. Si le collectif est indispensable au sein d'un territoire et d'un GALPA, il est tout autant entre les territoires et entre les GALPA eux-mêmes, d'où l'intérêt de ces journées. Le DLAL ne pourra produire ses pleins effets qu'avec un réseau national efficace et solide. Et c'est ce que je souhaite aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle la DGEMPA sera présente à vos côtés pour construire ces synergies, ce réseau, partager les expériences, les bonnes pratiques et construire un vrai référentiel national. À ce titre, je remercie les régions, et tout particulièrement les régions Normandie et Nouvelle-Aquitaine, puisqu'elles se sont proposées pour l'animation du réseau national DLAL. Je réaffirme ici la nécessité de voir se constituer cet espace de discussion et de retour d'expérience, de dialogue sur les projets des GALPA. Par leur échelle locale, ces derniers constituent des pôles d'innovation et d'expérimentation aptes à proposer des solutions nouvelles et innovantes. C'est ce dont nous avons besoin pour la pêche, pour l'aquaculture, pour l'économie bleue et pour l'ensemble de nos sujets. J'attends beaucoup de ces journées, j'attends beaucoup aussi de vos propositions et je tiens à vous dire que nous serons au rendez-vous pour vous accompagner. Si le DLAL est indispensable, je me dois aujourd'hui de souligner aussi que la consommation de l'enveloppe FEAMPA doit être aussi un objectif. Vous avez des financements européens à disposition, utilisez-les. Aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours de la programmation du FEAMPA et à peine 15% de l'enveloppe a été engagée. C'est une responsabilité collective pour nous tous. Nous avons besoin de porteurs de projets, de solutions innovantes et les financements sont là, il faut les utiliser. Vous le savez aujourd'hui, ce n'est quand même pas la chose la plus facile. Donc puisque nous les avons, ces financements, autant en faire un bon usage avec des projets collectifs qui permettent de satisfaire les besoins des filières et des territoires. Aujourd'hui, je sais que vous êtes en tout cas très attentifs à cela. Sachez que l'État sera encore une fois à vos côtés, malgré le contexte budgétaire que nous connaissons actuellement. Dans un contexte de grands défis économiques et environnementaux pour nos filières, les territoires et leur créativité sont un atout de taille pour rendre la pêche et l'aquaculture française, pour rendre l'économie bleue
toujours plus compétitive et toujours plus durable. Ces 2 jours constituent donc une occasion précieuse de rassembler les acteurs du DLAL dans toute leur diversité, d'échanger en vue de définir des objectifs ambitieux pour le développement local et de garantir à nos professionnels et à nos territoires le plein bénéfice économique, environnemental et social de cette mesure. Et là-dessus, j'ai vraiment besoin de vous. Merci à tous, en tout cas, d'avoir répondu présent et que ces 2 jours sur ce magnifique endroit qu'est l'île des Ambiers, que je connais bien par ailleurs et que j'aurais souhaité retrouver avec vous, que ces 2 jours soient riches d'envie, d'échanges et de synergie. Bon vent et belle mer à tous et en tout cas, j'attends de vous des propositions et surtout une envie, un enthousiasme dans nos territoires autour de ces magnifiques sujets maritimes. À bientôt.